Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue dans la deuxième sortie du journal Haïti en avant pour jeudi lundi 23 septembre 2024. Là, nous avons mais quelques points qui pourraient dominer nouvelles. L'actualité nationale, il y a la police qui a arrêté un chef kidnappeur au niveau de Delma. N'a porté plus de détails pour vous. Et d'abord, finalement, il y a le président CPTA qui a décidé d'aller dans la 79e Assemblée des Nations Unies après il était fini annuler le voyage diplomatique. Ça. Toujours par Bolakay, nous avons employé CNE qui était fou de béton pour te manifester contre PM Gary Koni, correspondant nous en direct avec nous, qui va porter plus de détails pour vous. L'actualité internationale, il y a environ 182 personnes qui mourent dans le bombardement, la Israélien fait sous pays Liban. C'est maintenant, c'est ensemble pour ça, divers qui pourra faire essentiel journal Haïti en avant. Sous point, ça n'a pas invité pour liker, commenter, pas oublier, abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas de pause, n'a pas retourné avec le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, nous avons entré dans l'information. Dans le dossier insécurité, dans l'opération commissariat Delma terminée, jour qui était mercredi 18 septembre 2024, là, il a procédé à arrestation. Lui, c'est un individu 52 l'année qui habitait dans la zone Delma 30, dans Ruelle Achille. Individu ça a cherché longtemps par la direction centrale pour les judiciaires, c'est des CPJ, à cause d'une ensemble d'accusation de gain sous dol, tant coup, utilisation faux documents, association malfaiteur, pour ne citer ça seulement. Zami internaute, la police nationale montre l'idée déterminée sous leadership DGPNH qui s'est nommé le Rameau pour intensifier l'opération dans une zone qui est occupée par les Xamio pour établir la paix sur le territoire national. Après, le département d'État américain a annoncé qu'il a sécurisé la délégation de Gary Memphis là, qui pral participer dans la 79e Assemblée des Nations Unies. Côté président CPTA, a déjà sorti une note pour te faire connaître que lui annulé le voyage diplomatique dans la ville de New York. Après décision ça, finalement, il y a une ambassade américaine dans le pays d'Haïti qui était sorti au nord, côté de faire une preuve de courtoisie envers le président CPTA qui joignent. Occasion pour participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies qu'a fait dans le pays des États-Unis. L'ambassade là fait qu'on est désormais que le président Leblanc a besoin d'une protection diplomatique complète, même si ça fait pour tout l'autre chef d'État. Yon l'autre bord, aujourd'hui lundi 23 septembre 2024, il y a un groupe employé CNE qui te prend la rien avec avocat qui c'est maître Evel Fanfan pour te manifester contre décision PM nan prend côté li supprimer institution publique ça qui c'est CNE. Employé te fâché, côté en pile parole te lancé, sous point ça nous avons correspondant Junior Jean qui en direct avec nous qui va porter plus de détails pour nous. Allo Junior, comment est jeudi à nous ouais te un groupe employé qui t'a fait un sit-in au niveau de capital, qui ça cause ya? Donc, nous-mêmes, nous ne connaissons pas qui prétexte que Gary Koni lui-même était voulu et supprimer boîte ça. Eh bien, en pile employé était là jeudi, il était pancarte dans main, il t'a exprimé mécontentement et contre Gary Koni. Donc, je dis à nous-mêmes, Haïti en avant, nous connaissons que nous-mêmes, nous toujours sous béton, nous toujours là pour nous porter bonne information pour vous. Eh bien, il était là. Donc, il y a un pile monde qui t'a parler de dire que ce soit que yo et repenser et ça Gary Koni voulait faire avec l'institution ça ou bien que yo même yo va passer dans une autre phase. Donc nous même nous sommes là pour nous être capable de porter bon genre image pour. D'accord, journaliste Pam, nous te remarqué, M. Evel Fanfan qui c'est avocat syndicat employé CNE qui était dans cette ligne, qui poursuit judiciaire qui compte entreprendre dans le dossier ça. D'après M. Evel Fanfan, eh bien, dossier ça sont dossiers qui prennent aller loin. Et il était même allé pour te dire que ça, c'est son petit avertissement que je dis, il a regardé plusieurs bus qui étaient transportés, plusieurs centaines de monde qui étaient venus devant primature. Eh bien, M. Evel Fanfan, il parlait directement avec PM Gary Koni et lui devant la presse, il dit que Gary Koni repenser bagaille parce que si une institution qui a 26 ans a servi la population donc n'oublie pas qu'on ça passe dans la tête PM non donc faut PM n'a ta repenser ça si PM n'a pas ta repenser ça et bien même là il va fouler béton et il va aller loin avec dossier amis internautes nous allons montrer comment que ça t'est jeudi. Et il y a plusieurs centaines de monde qui étaient là, qui t'a demandé que faut PM n'a repenser ça, et parce que l'institution ça qui c'est CNE, eh bien, il n'est pas capable de graser. Amis internautes, on nous suit comment ça t'est. Nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a une information qui a circulé
Et nous tendez nos voice après une interview que Gary Conny, PM actuel, l'a fait. Elle dit comme ça, la prend matériel CNEO, la remettre avec la médaille d'Haïti. Elle dit comme ça, il va faire un petit groupe moun qui va la caillou, un petit groupe moun la prend comme Jean-Mitaille pour le mettre au nom. La médaille d'Haïti, la pour le petit groupe Jean-Mille pour le mettre dans la République. En résumé, Gary Conny a une ambition pour le craser CNE. Il n'y a pas de secret pour personne. Que CNE, pour équipe matérielle, que nous tous connaissons CNE, c'est la première compagnie dans le Caraïbes en termes d'équipement. Et bien, avec le pouvoir qu'il a comme sénateur, comme député, comme premier ministre, comme directeur départemental, ils prennent matériel avec courage, avec pouvoir. Ils mettent le matériel à la caillou. À chaque fois pour nous prendre matériel, ils soulevent pour nous zone la caillou. Ça va la main. Toutes sortes de moyens pour empêcher le matériel à utiliser. On est là. Lorsqu'on a fait des marches, ILCC comme instance, dans l'État saisi dossier, et ILCC fait enquête, ils jouent matériel ça c'est campé quand nous aille. Matériel ça au paquet quand député, quand sénateur, quand ancien magistrat délégué départemental. ILCC sorti au rapport et ILCC demande à la justice pour agir. Merci, journaliste junior qui est présent au niveau de Capitale. Côté l'État permet de nous suivre qui j'ai atelier, mesdames et messieurs, côté il y a un pile employé qui travaille dans l'institution CNI accompagné avec avocat qui s'y mettent Evel Fofan, qui te prend béton côté l'état et contester contre décision ça que PM Gary Conny prend côté il décider et supprimer l'institution ça qui c'est CNI côté prend plus de matériel yo voyez dans force l'ami d'Haïti. N'a continué en information pendant la visite président Kenyan qui s'est William Ruto fait dans le pays d'Haïti jeudi samedi 21 septembre 2024. Là, il était tout profité visiter base force multinationale qui dans commune Tabor. Dans occasion si là, chef africain a profité moment ça pour annoncer que dans mois qui venir, l'État supposé déployer 600 policiers kenyans sur le territoire national là. Monsieur William Ruto te remercie policiers pour opération commencé mener dans la capitale là. D'après le président africain, il fait connaître que policiers ont commencé à sécuriser en pile infrastructure l'État haïtien gagné au niveau du département de l'Ouest et puis ils ont commencé à instaurer la paix dans quelques zones. Il a tout profité faire un petit râler sous discours porte-parole groupe vivant ensemble qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue qui t'a fait quoi que la police te saccagé Basli qui dans zone Delma. Mesdames et messieurs, visite président Ruto t'est faite dans objectif pour renforcer lien entre deux pays et puis collaborer avec le pays d'Haïti sous question sécurité. Nous allons voir dans le département sud pays, côté il y a un gros drame qui passe, il y a policier Emmanuel Luma, alias Mono, qui est un agent SDPJ. C'est citoyen ça qui tue madame ni qui c'est Vania du Lièpre avec plusieurs coups de balle après les fusils techniques. Action ça passé vers zone minuit dimanche qui était 22 septembre 2024 dans le quartier des Forts, plus précisément dans zone corridor bouteille. D'après information qui veut joindre nous, deux moun sa ta vivre dans même caille pendant soirée ça, discussion t'a pas pété entre deux moun sa yo, monsieur t'a parlera les amis côté li tirer madame ni avec trois balles. Petit yo qui était sous place te saisi pendant drame non, dans circonstance ça papa t'a parlera les amis sur ti moun yo côté, li te menacé yo, voisinage te pressé sous des crimes. Malheureusement, Emmanuel Luma, qui c'est agent policier, t'a pas le même amis et puis il était fusillé technique. Non, qui était sorti, non, quitté 22 septembre 2024. Là, il y a une compagnie digitale qui a annoncé client Lio, partenaire Lio, la presse et le public en général que technicien Lio finalisé réparation sous câble international fibre optique qui était endommagé depuis 14 septembre et que tout service Lio a rempli l'attention était restauré depuis 2 heures dans le matin. DJCell en premier voulait remercier client fidèle Lio qui montait patience, support et puis surtout compréhension après incident vandalisme, accompagnant exprimer tout reconnaissance pour technicien Lio ak partenaire li, câble et wireless qui te fait un pile effort pour te faire réparation yo. DJCell remercie
lancé toute autorité l'État et particulièrement conseil présidentiel là, avec premier ministre là, ministère des Travaux publics, avec télécommunications, ministère justice, avec sécurité publique, Konatel, police nationale, avec médias pour support pendant incident ça. Nous voulons assurer tout client nous que nous allons continuer à compensation, à remboursement et puis on va communiquer toute bagaille pendant la semaine qui va venir. Un incident comme ça. Pas de répéter encore et dit c'est la continuer à collaborer avec toute autorité compétente pour protection câble et stratégique ça pour pays. C'est compagnie communication digitale qui sorti note ça côté yo te fin réparer câble optique qui était endommagé en bas la mer dans l'espace Calico Beach. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, yon Pigo Media qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, dans le conflit ça a fait dans la partie Moyen-Orient, il y a une nouvelle attaque israélienne qui fait contre le groupe armé Hezbollah, jeudi lundi 23 septembre, côté gagné au moins 182 personnes qui mourent dans le pays Liban. Attentat ça qui était fait dans le sud à l'est paysan, ça vient plus grave dans presque une année dans l'échange de tirs sous tous deux bords frontières. La main israélienne non te indiqué lundi que li pa pral suspendre et que li pral continuer à attaquer contre le mouvement islamiste Hezbollah dans le Liban. Il demandé moun qui rete dans vallée Beka dans l'est paysan pour yo déplacer loin déposer Hezbollah yo. Malgré plusieurs appels pour contrainte qui sorti dans la communauté internationale, le mouvement militaire continue à plus mal dans les derniers jours entre l'armée israélienne et Hezbollah, ça qui augmente la période qui a fait guerre avec pillage. Ministre santé libanais qui se Filas Abiad qui a annoncé un bombardement intensif l'armée Hezbollah qui fait dans le pays Liban, ça qui mène à déplacement plusieurs milliers de familles. Dans une conférence pour la presse, le ministre a ajouté que presque 5000 personnes ont été déplacées dans moins de une semaine dans l'attaque israélienne qui gagne la donne explosion dans appareil transmission Hezbollah pour iranien. Il y a un gouverneur d'une région en Ukraine qui a annoncé jeudi dimanche 22 septembre 2024 une frappe la Russie dans la nuit là sous un building résidentiel dans Kharkiv qui c'est deuxième ville Ukraine qui visait régulièrement comme bilan pendant l'attaque ça te gagne 21 personnes qui étaient blessés dans samedi qui était 21 septembre qui gagne la donne 3 mineurs qui gagne l'âge 8 à 17 ans 21 personnes étaient blessés qui gagne la donne 3 petits moun un petit garçon 17 l'année un petit fille 17 ans et un petit fille 8 l'année c'est ça Oleg Sinegubov t'es écrit sur compte Telegram ni 8 personnes étaient interné à l'hôpital gagne la donne qui dans un état très grave c'est ça il était ajouté force aérienne ukrainienne t'es dit dimanche que force russe là a lancé 2 missiles à 80 drones dans la nuit puis voilà dedans t'es tiré sur région comme ça t'est fait bien tard dans samedi à soir dans un quartier Kharkiv qui c'est une ville qui tout près frontière russe là qui gagne la donne 1.4 millions d'habitants avant la guerre la Russie t'a visé un building résidentiel ordinaire avec bombe aérienne c'est président Volodymyr Zelensky qui a dénoncé ça sur les réseaux sociaux plusieurs douzaines de résidents yo t'a dormi d'après Oleg Sinegubov qui c'est gouverneur qui dit que y a deux gros buildings résidentiels qui étaient écrasés par bombardement l'armée russe là. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour aujourd'hui lundi 23 septembre 2024 là. Région Moyen-Orient, plusieurs centaines de monde mourent et un millier d'autres blessés après une série d'attaques massives l'armée Israël dans le Liban contre Hezbollah. Mesdames, Messieurs, amis tout partout, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Nous allons mettre depuis Washington DC. Gros point dans l'actualité, c'est définitivement ouverture demain 24 septembre, 79e session Nations Unies dans New York. Valerio Saint-Louis, c'est envoyé spécial service là. Valerio, dis-nous qui genre ambiance là dans New York? Bonsoir Jacques-Claire, ambiance qui, comme d'habitude, comme chaque année, pour l'Assemblée générale des Nations Unies, toujours marqué avec un système de sécurité qui est très serré dans le périmètre quartier général des Nations Unies. Mais il faut nous dire que pour 79e session, ça, il y a plusieurs thèmes. Pour thème général, on nous dit plutôt, thème c'est sommet l'avenir, sommet du futur. Et il faut nous dire qu'il y a différents autres thèmes qui pourraient le développer, qui pourraient parler en dedans des Nations Unies pendant semaine ça. Pendant toute semaine ça, réunion non seulement en Conseil de sécurité des Nations Unies, mais tout en Assemblée générale. Côté que tout chef délégation, chef différents pays, toute nation qui membre des Nations Unies, même y a venu pour dire ça que vous pensez dans différentes situations qui ont passé, notamment dans la guerre qui a passé dans le pays,
et nous connaissons guerre Ukraine, nous connaissons toute situation dans Gaza. Donc, et tout sujet ça sous table aujourd'hui, encore une fois, pour 79e session et Assemblée générale des Nations Unies en Jacqueline. Valérie, ou sous place, qui nouvelle ou gain de délégation haïtienne? Délégation haïtienne qui sous place, justement, Jacqueline Josso dit là, puisque VOA est sous place, et nous connaissons que délégation haïtienne, ça, li représenté et il y a à la tête, li, il y a un membre, CTPA, qui, justement, a dirigé délégation, ça. Son délégation qui arrive dans la cour New York pour participer dans la 79e Assemblée, en deux parties. Premier partie, certainement, nous joignent le Premier ministre Gary Coney, qui est rentré ensemble avec le ministre Affaires étrangères là, et Mme Dominique Dupuis, qui c'est lui-même tout, ministre diaspora. Il faut préciser tout, présence ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies, et c'est M. Antonio Rodrigue. Une délégation qui venait en deux parties, en deux moments, et deuxième partie délégation arrivée une deuxième fois, et bien dans l'autre moment, fois ça, c'est une délégation qui lui-même gagne à la tête, lui, un membre CPTA, qui c'est M. Leslie Voltaire. M. Leslie Voltaire, il faut préciser rapidement, qui t'est rencontré avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut me dire tout que par rapport à la délégation, ça, qui dans le moment dans les Nations Unies a participé à la 79e Assemblée, la communauté haïtienne, certains leaders de la communauté haïtienne, ils ont réagi et ils ont dit qu'ils ont ressenti face à la délégation. Ça. On attendait. Nèg yo vini kounya bien content yo vini, même t'as souhaité que yo rencontre la communauté à tout. Yo rencontre avec diaspora parce que nous avons pile bagaille pour nous discuter avec yo. Comprendre, c'est pas tant $50 non yo seulement. Comprendre, mais cependant, yo ka dans des doléances nous tout. At least yo ta ba nou agenda yo gagné pour pays ya pour next 6 mois qui capable venir yo là. Délégation ça cap venir. First of all, nous t'a supposé chita avec yo. Nous pas ouais ça. Gary t'a supposé à parler, PM t'a supposé parler de diaspora, nous pas content de ça. Nous gagne un pile promesse mais action c'est ça que nous attend. So m'ta souhaité pendant délégation ça là, la chita dans New York là, m'ta souhaité que là y a parlé discours yo pral bay là, si yo pas de commettre diaspora là dedans, m'ta souhaité yo effacer une phrase, yo mette diaspora. Parce que si yo pas mettre diaspora, nous camper, n'a garder et n'a attendre. Nous, délégation, nous tendez que délégation venir. Première question m'a posée, et pour qui ça, ni premier ministre, ni président déplacé en seul coup vin là. Est-ce que nous attendons yon bagay et de sac pral sorti dans 79e assemblée ça? Non. Nous gagnons et yon communauté là qui c'est nous capable de communauté haïtienne qui c'est une plus ancienne communauté qui commence à rentrer par Boycide et qui en bas en série de assauts répétés de yon ancien président et on est qui cabine président. Côté monsieur a fait un volume menace et il dit que si yo déporté yon nan nous et puis nous retourner y a exécuté nous mais nous pas senti présence l'état haïtien. Nous pas senti présence ministre et des haïtiens vivant à l'étranger soi-disant parce que yo dit gen yon. Et nous pas senti présence et ministère affaires étrangères et nous pas senti que Gary Coney comme premier ministre qui sorti dans diaspora et bien il est conscient de problème nan et li vin chita ensemble avec des groupes organisés dans diaspora pour comment nous sommes capables et bien répondre à problème ça. C'est m'tendez que gen ti rencontre qui pourra faire en batable. Même pas contre qui raison que fait Gary Coney a caché. M'pa contre qui raison que fait ministre affaires étrangères a caché. M'pa contre qui raison que fait ministre des Haïtiens vivant à l'étranger ou bien soi-disant a caché. Qui ça nèg yo gagné qui fait au paka fait communauté. Moi pas attendre aucun agenda clair que gen on rencontre très large qu'a fait nèg yo vinn là, nèg yo dans bel hôtel $45,000 par jour, nèg yo a pour les belles machines là dans question Nations Unies, mais yo refusé rencontrer ensemble avec communauté. Moun qui nan ti pièce qui vinn là, fok li nan rencontre yo. Chauffeur Uber a fok li nan rencontre yo. Moun k'ap fait étien, fok li nan rencontre yo pour tendre qui ça l'état par là a dit nan menace gen sous tête li a. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis qui t'a parlé avec nous depuis siège Nations Unies dans New York. Oui, Jacques-Claire, il faut me préciser, Jacques-Claire, rapidement, que le Premier ministre Gary Coney a invité la presse en général non conférence dans le consulat d'Haïti à Pita Konsa vers 6h et VOA Creole à présent. Merci Valérie Saint-Louis. L'autre envoyé spécial encore que nous gagnons dans New York, c'est Glorieuse Nelson qui fait nous connaître que question sécurité arrêtée, il y a un gros défi pour service secret américain.
pour capable gérer question ça, autorité a adopté une autre fois encore diverses mesures tant que bloquer trafic dans alentour quartier général Nations Unies, mettez patrouille sous de l'eau dans la rue et la trier. Glorieuse? Sécurité, c'est un plus gros défi que le service secret américain a confronté là pendant 79e Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé là dans New York, spécialement après deux tentatives d'assassinat que l'ancien président Donald Trump, qui s'est candidat pour Maison Blanche, lui subi. Une c'était dans le mois de juillet passé et puis une fête pas trop longtemps là en septembre. Pour un rassemblement diplomatique, ça a rassemblé plus passé 140 leaders internationaux dans New York. Là-dedans, nous jouons représentants Israël, nous jouons dirigeants Palestine, nous jouons dirigeants Ukraine. On peut comprendre qu'effectivement, c'est un gros défi pour le service secret américain sécuriser tout le monde. La sécurité permet d'accéder à site là en toute sécurité, permet de quitter en sécurité également. Dans ce sens, pour capable gérer la question de sécurité pendant toute l'Assemblée générale là, durée dans New York, plusieurs entités mettaient ensemble avec la police dans la ville là pour gagner patrouille bateau avec hélicoptère. Ils ont également dévié circulation pour capable de contrôler tout le monde qui a passé dans la zone pendant la période d'Assemblée générale là. Garde côtier même ils ont mis restrictions sur accès à East River qui c'est rivière qui tout près quartier général Nations Unies et puis aviation fédérale là lui-même il fermé espace aérien dans zone ci là. Pour l'année 2024, là, la police, service secret, agence sécurité locale, yo tout yo coordonné avec service secret cap servi dit tel l'autre pays yo une façon plus capable sous même accord. En réalité, même là nous sommes capables d'assimiler événement si là à Super Bowl en termes de dispositifs pour capable sécuriser gros foule si là, Assemblée générale des Nations Unies est plus important que ça. Il y a un paquet de présidents, premier ministre, monarque, et tout caractère représentant politique qui rassemblés dans le même moment, dans la même ville qui c'est New York. Qui donc, tout le monde a une sécurité capable d'un travail qui est extrêmement complexe. D'après Patrick Freinet, lui-même qui c'est agent spécial dans le bureau service secret New York, c'est plus passé 10 agences locales et fédérales, comme FBI, ou sinon département État de défense, qui mettent ensemble pour capable assurer sécurité pendant tout le temps que l'Assemblée des Nations Unies a duré. Tout le monde a même rassemblé dans un bureau central qui est le Brand Center, qui est situé dans le quartier général des Nations Unies. Patrick Freinet lui-même lui déclaré plus loin que gagner environ 140 patrouilles moto qui pourraient permettre d'y même capable d'accéder et puis quitter le site Nations Unies en toute sécurité. C'est la première fois que tout dirigeant dans le monde a rencontré depuis Hamas a frappé Israël dans la date 7 octobre 2023 et vous songez que ça a engendré une grosse guerre côté plusieurs milliers de monde qui déjà perdu la vie. Celle qui c'est chef patron la NYPD, il spécifié que y a déjà repoussé plus passer 4000 personnes qui ont même manifesté dans la semaine passée, dans la fin de semaine passée par rapport avec les guerres là. Et il expliquait également que ils ont pensé gagner vraiment un pile monde qui va venir pendant toute semaine à l'Assemblée générale là, pour venir protester, venir manifester pour différents causes. Où est les glorieuses Nelson depuis Manhattan, New York, pour faire toujours dans New York, correspondant nous dans Port-au-Prince, pays d'Haïti, Yves Manuel fait voyage là avec délégation haïtienne, il porte précision sous réunion avec rencontre bilatérale Premier ministre Gary Coney. Premier ministre haïtien Gary Coney conduit à dimanche là dans New York plusieurs rencontres bilatérales importantes pour l'avenir pays d'Haïti. Gambonnet dans matin, Elichita parlé avec responsable stratégique Banque mondiale là dans ordre du jour, partenariat historique entre Haïti et institutions financières, vision gouvernement pour 16 mois qui venir là sans compter gestion crise politique actuelle. Plus tard dans mi-journée, chef gouvernement rencontré premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Coopération entre Haïti et la Jamaïque, des principaux sujets parmi les premiers ministres. Nous avons une équipe de rencontre que nous avons fait avec des partenaires clés pour nous dire quatre bagages. Premièrement, pas oublier que l'évaluation, mission qui a soutenu Haïti a privé très proche. Donc, l'État, Conseil de sécurité pour statuer sous l'avenir mission. Il est excessivement important que nous là pour nous parler avec le chef de gouvernement, pour nous parler avec partenaires, pour nous expliquer que Haïti a besoin
besoin, absolument besoin, que la communauté internationale ait un engagement et que non seulement poste mission non unique la première, lui-même financer pleinement. Légion Gary Coney dans New York visait plusieurs objectifs, parmi eux rencontre avec partenaires internationaux, organisation rencontre bilatérale avec bailleurs de fonds et l'autre organisation, sans compter plaidoyer en faveur cause haïtienne. Pendant une conférence pour la presse dans l'hôtel Manhattan, Premier ministre a annoncé coordonnateur du Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils capable de participer dans la 79e Assemblée générale des Nations unies. Après quelques incertitudes, protection, M. Leblanc-Fils, bon côté service secret américain confirmé. Le président Leblanc a bien les mêmes privilèges que tout l'autre monde qui a parti comme chef d'État et à ce que je comprends, il y a une très forte possibilité à confirmer avec lui évidemment qu'il est capable très bientôt pour venir jouer comme chef de délégation et pour participer et pour présenter le discours Haïti devant les Nations Unies qui est prévu pour le 26. N'a souligné qu'il y a diverses autres rencontres qui prévoient avec partenaires internationaux dans le cadre de visite ça. 30 octobre, là, Conseil de sécurité Nations Unies a bien pour réévaluer mission force multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. Le Premier ministre a insisté sur l'importance pour les partenaires internationaux et respecter l'engagement financier pour soutenir mission et répondre à la crise haïtienne. Moi, c'est Yves Manuel depuis New York pour VOA Créole. Ou sous VOA Créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité politique là aux États-Unis, démocrate dans la Chambre des députés a présenté un projet de loi qui condamnait parole raïsement à des informations qui visaient communauté haïtienne. Sandra Lemaire, gain détail. Députés démocrates la Chambre collent tête ensemble pour promouvoir une résolution qui condamnait des informations à parole raïsement qui visaient communauté haïtienne. Annonce la vini après ancien président Donald Trump à Colistieli, candidat vice-présidentiel et sénateur Ohio J.D. Vance, te déclaré haïtien à manger chat ak chien moun. Yo t'a parlé de 15 000 migrants haïtiens qui dans Springfield, Ohio, qui a travaillé dans factory. Trump ak Vance déclaré migrants yo stressé ressources locales yo. Après candidat républicain yo te fait commentaire ça yo, y a plus passé 2 douzaines menaces bombes qui fait. Puis fort parmi yo sorti dans pays étrangers. Bon côté moun k'ap cherché créer zizani aux États-Unis. Ça te la cause Ohio t'es obligé voyer policier d'État à surveiller villa et puis installer caméra surveillance tout partout pour yote ka ou l'ouvrir l'école avec bureau l'État yo. Députée haïtienne américaine Sheila Sherphilus McCormick représentait Floride dans la Chambre. I would like to tell all the Haitian Americans who are living in fear right now. Lidi Montaremen dit Haïtiens américains qui vivent dans la Pérez kounya que yo pas ta doué peur. Nous pas tolérer ça yo, pas gen place pour bagay ça yo dans pays ya. Nous encourager tout le monde camper avec nous et puis condamner déclaration Donald Trump avec J.D. Vance. Nous voulons assurer nous que n'a pousser pour puis devant d'une façon unifiée et puis faire tout le monde connaît qu'il y a moyen légal pour faire ça et faut que nous maintenir moyen légal ça yo. Sherphilus te gen un mot spécial pour J.D. Vance. J.D. Vance can't wake up and say J.D. Vance pas qu'à en lever un jour et puis 10 migrants yo illégal parce que c'est ça que dans l'idée. Nous avons un processus en place et nous camper unifié. Tout le monde dans le pays ça mérite un leader qui est honnête et qui pas prend engagement pour inventer histoire pour bénéficier pour peut-être pas yo. Député Floride Maxwell Frost expliquait pour qui ça yo été décidé créer projet loi ça. We brought together this resolution. Il dit nous présenter projet loi ça ensemble côté nous ka ouais paquet démocrate qui dit nous condamner raïsement ça. Nous camper bon côté frère ak sœur haïtien américain yo, quel que soit côté que yo yé. Yo c'est chrétien vivant et puisque yo c'est chrétien vivant, yo mérité l'amour ak action féroce et complète pour défendre belle communauté ça. Frost, ensemble avec député Sherphilus McCormick, et puis député New York Yvette Clarke, avec député Massachusetts Ayanna Presley, c'est co-directeur Caucus Haïti dans le Congrès. C'est eux-mêmes qui t'ont présenté projet loi ensemble. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
N'a prêté toujours dans même